Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 26 novembre et il est actuellement 17h30. Oui, pas si tôt que ça. Pourtant, j'ai pas fini trop tard, mais j'ai fait plein d'autres choses. Je n'ai toujours pas attaqué mon placard à bordel. Ouais, je sais, j'avais dit que je le ferais. Mais bon, la procrastination. Non, aujourd'hui, j'avais vraiment pas la motivation. Je sais pas, journée pas motivée, vous savez, ça arrive. Il n'y a rien qui ne va pas, hein, au contraire, c'était une super bonne journée, mais envie de rien. J'ai eu plein de bonnes nouvelles pourtant et tout, mais c'est pas grave. En vrai, j'ai eu plein de bonnes nouvelles, ça reste une super bonne journée. Mais pas motivée à attaquer mon placard. Puis bon, c'est pas à 17h30 que je vais m'y mettre. J'ai un petit peu avancé le colo, comme vous le voyez, sans prendre le téléphone pour filmer une petite séquence de vlog, parce que en réalité, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt, ça, mais j'étais en train de monter le vlog précédent. Voilà, j'ai pris mon temps pour le montage. Enfin, j'ai pris mon temps. Pris mon temps pour tout réécouter et tout. Alors, il est pas très long, hein, mais au moins comme ça, je sais qu'il n'y a pas trop de trucs parasites. Qu'est-ce que je me répète par moment? Oh là là, les tics de langage. Pouh. Il va falloir que j'essaye de travailler ça. Mais bon, quand on parle naturellement, comme si on faisait la conversation à quelqu'un, alors qu'en fait on fait simplement un monologue, bah, c'est là qu'on en fait le plus, mine de rien. Donc, je pensais, en fait, je pensais en avoir corrigé, mais en fait, je les ai remplacés. Pire. Voilà. Du coup, comme vous le voyez, ce colo avance quand même sacrément vachement bien. Puisque par rapport à la dernière fois, il me reste à finir le coussin. Il me reste à finir les ailes des papillons. J'ai pris ma décision. Celui-là, donc il aura l'extérieur violet, l'intérieur orange. Et celui-là aura l'intérieur violet, l'extérieur orange. Il me reste le coussin à finir au milieu. Ça sera du orange. Il me reste celui-ci à finir. Mais vous voyez, une fois que j'aurai fait tout le coussin, bah, ça sera du stylo gel orange au milieu. Donc ça va. Et après, il me reste le petit gland ici et le fond. Et enfin, ouais, et le fond. Et c'est tout. Il va être fini. Alors, je ne pense pas réussir à le finir aujourd'hui, mais je pense sincèrement que c'est la dernière fois que vous le voyez. Et qu'ensuite, on va pouvoir se concentrer sur notre petite naufragée au Groenland, puisque les retours que j'ai eus à la sortie de mon vlog, c'est surtout, vous voyez plus une pauvre personne frigorifiée comme moi. Voilà. Donc je vais m'inspirer de moi. Alors j'espère ne pas avoir la peau aussi bleue qu'elle. Et j'espère que je n'aurai pas de glace dans les cheveux. Mais ouais, je vais essayer de faire ressortir le côté froid dans ce colo. Voilà, petit challenge, petit défi perso. On va voir. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, mais j'aimerais bien réussir. Donc voilà, déjà la peau bleue, ça vous a bien plu, vous trouvez qu'elle vous partage cette sensation de froid, donc je suis plutôt contente de ça. Bon, je pense que si je vous avais pas dit pourquoi je faisais la peau bleue, vous seriez posé des questions, mais une fois qu'on a l'explication, en tout cas, ça paraît assez plausible, donc je suis contente. Voilà. Bon, par contre, il y a un autre truc, je suis un peu moins contente. J'étais fière de moi parce que j'avais fait toutes mes planifications. J'avais réussi à planifier tous les colos jusqu'à fin octobre dans Insta. Et sauf que je m'étais embêtée à chaque publication à mettre une petite musique d'ambiance en lien avec le colo et tout. Enfin, j'y ai passé un temps fou. Et en fait, bah, il n'y a rien de tout ça qui apparaît quand la publication elle sort. Alors, vous voyez les colos et tout, mais il n'y a pas l'ambiance que je mets autour. Et ça, je suis tellement déçue. Donc, je sais pas. Est-ce que je m'embête à toutes les remettre? Sauf qu'il y en a, je ne sais plus ce que j'ai mis. Ou est-ce que je laisse comme ça? Et puis bah, les autres, je fais les publications bah, sans m'embêter avec la musique. Mais c'est dommage, enfin, ça apporte tellement un petit quelque chose en plus. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Là, j'allais encore faire un tic de langage, je m'en suis rendu compte avant de le dire, je suis trop fière. Euh, Autre tic de langage, le Je termine mon coussin et ensuite j'attaque les ailes du papillon parce que là j'ai déjà aquarellé. Donc je vais passer à l'étape suivante après qui sera les ailes de papillon. Je vais pas le finir avec vous, il reste vraiment beaucoup trop à faire. Et puis après, il y a toute la partie finition et tout ça. Donc oui, parce que même si c'est un colo assez nature et tout, j'ai quand même envie d'y mettre un peu de paillettes. On reste quand même dans un univers féerique de Clara Markova.
il faut... Enfin, il n'y a pas... Non, en vrai, non. J'étais en train de me dire, il faut mettre des paillettes. En vrai, c'est pas forcément nécessaire. J'ai envie d'en mettre un petit peu dans la confiture, ou alors un peu de glossy accent. En vrai, je pense que je peux mettre un peu de glossy accent du fait que j'ai fait ce colo. Après, ça se ressentira quand même un petit peu sur celui-ci, mais si je mets suffisamment de papier, ça devrait pouvoir passer. Après, le problème, c'est que mon glossy accent a jauni, mais comme là, c'est de la couleur foncée, je me dis, ça peut passer. Et j'allais dire, ah ouais, mais je peux pas, c'est de l'aquarelle. Mais non, c'est du Intense, tu peux le faire. C'est l'avantage du Intense. Ça ne devrait pas trop se réactiver. J'ai quand même réussi à réactiver un petit peu au niveau du... Tiens, je n'ai pas fait sa bouche. Au niveau de cet insecte, parce que je trouvais que je l'avais pas bien fait au niveau de la tête. Et j'ai réussi à adoucir en réactivant un peu. Et j'étais contente. Parce que ça s'est pas trop réactivé, du coup, ça n'a pas tout gâché. Mais suffisamment pour estomper un truc qui me plaisait pas. Donc ça, c'était cool. Donc là, après, je vais aller aquareller sa bouche que je n'ai pas faite. J'ai une douleur d'un coup. Oh, ça me fait penser que j'ai pas allumé le chauffage dans ma salle de bain. Je vais mettre pause et je vais faire ça tout de suite. Parce qu'après, quand je vais avoir fini de vous filmer ma séquence, je vais vouloir aller prendre ma douche et je vais être là. Mais ça pèle là-dedans. Oui, je prends ma douche à 18 h. Mais alors. Allez, je mets pause, je reviens. Et voilà, ça c'est fait. Du coup, la bouche c'est fait, le coussin c'est fait. J'ai dit les ailes de papillon. Alors, le 800. Où est-ce qu'il est le 800? Il est ici. Ne pas se tromper, ne pas faire l'intérieur des ailes. J'ai dit c'est l'extérieur ici. Alors là, pour celui-là, je me suis trompée de couleur pour faire la base. Donc, bah tant pis. Hein, il sera de couleur un peu différente. Après, c'est pas grave. En fait, j'ai pris la couleur des cœurs au lieu de prendre la couleur violette. Là, j'ai pris une base un peu plus claire qu'ici. En me disant peut-être comme ça, il paraîtra un peu moins foncé. On verra. Parce que le bonbon, je le trouve un peu trop foncé. Après, je pense que c'est que j'ai mis trop de celui-ci. Donc, le fameux 800. Mais après, c'est vrai que quand on regarde le bonbon et les chaussettes, on reste quand même sur du bien foncé. Donc, peut-être que ça sera mieux. En tout cas, le dégradé, bah, forcément, il sera un peu plus marqué puisque je ne vais pas aller au bout. Je vais faire un truc comme ça. Et comme ça. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai un coup de barre. Enfin, il n'y a pas de raison parce que j'ai super bien dormi. Mais et puis bon, j'ai pas eu une grosse journée de fou non plus. Mais ouais, j'ai un bon coup de barre. Voilà, et ça. Et là, je vais essayer d'aquareller ça. Non, je vais d'abord mettre ma zone ici. Et comme ça, j'aquarellerai tout en même temps. Ça sera très bien. J'avais hésité entre avancer celui-ci ou directement attaquer avec ma naufragée. Puis je me suis dit, non, non, attends, je suis près du bout là. Il faut que j'y aille. Faut que je me lâche. Donc, go! Ah, faut que je regarde un truc aussi avant de faire du glossy accent sur la confiture. Donc lui, il est fait, c'est bien. Lui, il est fait. Ouais, j'ai pas de double page. J'avais peur d'avoir une double page juste derrière. C'est dommage que tout cela ne soit pas fait avant ça, parce que cette épaisseur-là, je pense que ça aurait absorbé le glossy accent. Là, il y a celui-là qui est tout seul, et après, ben, on attaque les colos de Noël. Mais je vais pas faire celui-là. Franchement, celui-là, il est vraiment chouette aussi, mais je vais pas faire celui-là. Et lui, ça fait en décembre. Enfin, j'espère que j'aurai le temps. En vrai, j'aurai le temps. J'ai mes vacances qui sont validées. Oui, je réagis comme un salarié quand, quand il attend la validation de ses vacances, alors qu'en vrai, la seule validation, c'est qu'on trouve une organisation, mais c'est bon. Allez, trouver l'organisation, c'est trop cool. Je sais que je suis en vacances dans 3 semaines. Ah là là. Ce matin, je me disais même, ah, dans un mois, c'est les vacances. Et à un moment, j'ai réalisé que, bah non, dans un mois, c'est fini les vacances. Dans un mois, je reprends le travail. Ça m'a démoralisée. Alors j'ai quand même... Alors j'ai un peu moins d'une semaine de vacances, puisque je suis en vacances le samedi matin et je reprends le vendredi matin. Donc j'ai un tout petit peu moins d'une semaine, mais c'est pas grave, j'ai quand même déjà quasiment une semaine.
J'ai mon Noël cette année, parce que pendant 2 années consécutives, bah, j'ai travaillé à Noël. Bon, c'est aussi parce que j'ai changé de boulot, hein, clairement. Enfin, quoique non. Dans la clinique où j'étais, ma cadre, elle en avait strictement rien à faire. Et comme elle avait ses petites préférences, clairement, si ses chouchous avaient décrété qu'ils ne travailleraient pas à Noël, j'ai une collègue qui n'a absolument jamais fait les fêtes, hein. Et moi, je me tapais les fêtes tous les ans. Alors, pas forcément Noël, mais soit je faisais le Nouvel An, soit je faisais Noël une année sur deux. Et elle avait ni l'un ni l'autre. Parce que l'année dernière, alors là, l'année dernière, j'ai travaillé au cabinet à Noël. C'était la condition, c'était que bah, je travaille pas cette année, hein. Ça avait été accepté sur le coup, mais là, quand il a fallu faire la répartition, apparemment, cette condition avait semblé oubliée de la part de certains. Mais ouais, dans mon ancien service, bah, normalement, on n'était pas tous, enfin, c'était pas toujours les mêmes qui travaillaient au fait. Et puis, bah, là, l'année où moi j'ai bossé à Noël encore, bah, quand il a fallu faire la répartition, bah, elle a dit, moi je travaille pas. Et ma chef a dit, ok. Voilà. Ou une autre des nombreuses raisons qui m'ont fait partir. En vrai, quand on a un mauvais management, ça devient très très compliqué. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup dans le médical au niveau du management. C'est quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'on leur apprend à faire des différences pour limite pour mieux régner. Enfin, diviser pour mieux régner. Enfin, je trouve que ça se ressent énormément dans le médical, ce truc. Ils disent qu'il faut de la cohésion d'équipe, mais je trouve qu'il y a beaucoup de managers qui font tout pour la casser, cette cohésion d'équipe. Justement, en faisant du favoritisme, mais pas forcément au mérite. Enfin, des choses comme ça. Je trouve ça dommage, parce que c'est quand même des boulots où on a besoin d'avoir une cohésion d'équipe. Et il y a quand même beaucoup de tension. Donc, hop. En tout cas, courage à celles qui travaillent encore en service, hein. Après, si on a des bons cadres, parce que là, donc la dernière clinique où j'étais, bah, ça se passait très bien jusqu'à ce qu'ils nous changent notre cadre. Donc notre cadre, c'est le manager, pour ceux qui ne sont pas du milieu. Et le service où j'étais avant, on avait une très mauvaise manager qui a fini par craquer et partir. Et la nouvelle était vraiment très très bien. Seulement là, c'était un problème RH. Et du coup, bah, en fait, ils m'obligeaient à revenir sur mes repos. Mais par contre, quand je revenais sur mes repos, c'était bénévole. Ils refusaient de me payer. Donc, comme ils refusaient de me payer, bah, à un moment, je leur ai dit, hein, soit vous me payez, soit je m'en vais. Je vous laisse deviner quelle a été l'option retenue par les RH. Ouais, ils me faisaient revenir sur des dimanches. Et ils me payaient pas toutes les heures faites sur le dimanche. Ils me les payaient ni en heure sup, ni en heure de dimanche. Et ils ont eu le culot de me dire, mais personne sait que vous étiez là. Bah, en gros, c'est moi qui ai décidé de revenir, quoi. Bref. Donc voilà, ça a été... Après plusieurs mois à leur demander bah, à être payé pour mes fameux dimanches, bah, j'ai fini par lâcher l'affaire. Je leur ai dit que bah, voilà, soit ils avaient une semaine pour me payer, soit je donnais ma démission. Bah, ils ont choisi. Ou alors ils disaient peut-être pas que je le ferais. Je sais pas. Peut-être qu'ils pensaient que je le ferais pas, hein. Comme Martoni. Moi je dis qu'ils bluffent. Pour ceux qui ont la ref. Ça c'est fait. Le bonbon il est fait. L'aile violette elle est faite. L'aile violette elle est faite. Faut que ça sèche, faut que ça sèche. Bon là de toute façon il n'y a rien à faire, faut que ça sèche. Et ben on va attaquer le coussin. Quand je vous dis qu'il est quasiment fini, il n'y aura plus qu'à faire le fond et les finitions. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire avec vous. Donc on va prendre du 300. Ne pas mettre ses mains dans les trucs qui vont risquer de baver. Ma grande spécialité. Pouit. Pouit.
un coussin orange et vert. Je ne sais pas trop ce que ça... Doudou, tu te poses. Voilà, mon chat. Pardon. Orange et vert, je ne suis pas sûre de ce que ça va rendre, mais c'est pas grave. Et là, si vous voulez savoir pourquoi je me suis arrêtée net en mode surveillance du doudou, c'est parce que il est posé sur le canapé sur mon plaid. Ouais, hier soir, j'étais frigorifiée, j'avais pas le droit d'avoir accès à mon plaid. Et en fait, au sol, juste en dessous de lui, un peu à la Roméo et Juliette, il y a Cléo qui dort dans son panier, mais en boule, et elle dort profondément. Et là, il s'est réveillé et il l'a vu en mode « Oh, j'ai envie de lui sauter dessus ». Et comment dire qu'elle dort bien profondément, donc non. Non, il va pas la réveiller pour jouer, en fait. Non, c'est juste non. Voilà. J'ai pas envie. Parce que je sais très bien que ça va finir en fight après, c'est pas du jeu. Elle va pas vouloir jouer s'il se passe ça, donc non, non, non. J'ai pas envie d'avoir à gérer une bagarre. Puis bon, elle dort bien, elle est bien là, donc faut la laisser se reposer. Mine de rien, il y a une grosse différence d'âge entre les deux. Hein. Lui, il a 4 ans, elle a 12 ans depuis je sais pas combien de temps. Parce que je n'arrive pas à compter son âge à elle, je bloque à chaque fois. Ah là là. Ouais, je pense qu'elle a 13, 12 ou 13. Enfin, ouais, bref, elle est entre 12 et 14, quoi. Donc, bon, on n'est pas sur les mêmes besoins de repos. Puis, elle est moins joueuse que lui. Hein, elle est très, très câline, mais moins joueuse. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, maintenant, il faut que j'attende que ça sèche. En gros, il faut que j'attende que tout sèche pour avancer. C'est long. Non, en vrai, demain, il est fini. Peut-être même ce soir, ça va dépendre de ma motivation, de mon humeur, de tout ça, tout ça, tout ça. Mais je vous le dis, dites-lui au revoir, je crois que c'est la dernière fois que vous le voyez. Si, il y a un truc que je peux faire maintenant. Mettre une pointe d'eau dorée ici. Ce sera déjà ça de fait, on va dire. C'est pareil, là j'ai déjà mis le doré. Voilà. Allez, j'ai commencé les finitions. Bon, j'ai déjà commencé, j'ai fait les petits points de la coccinelle. D'ailleurs, je m'étais trompée au début, je lui avais fait des points blancs. Et après coup, je me suis rappelé que, ah bah non, les coccinelles, ça a des points noirs. Donc voilà, bon, bah faut que ça sèche. Ah si, ça y est, je sais ce que je peux faire. Le centre des myrtilles, j'ai pas fait. Du coup, pour ça, on a dit qu'on prenait le 1730. Et c'est parti. Voilà, ça fait avancer un petit peu avec vous. Mais le reste, ouais, il faut vraiment que j'attende un peu plus. Donc, j'en ai oublié un. 1730. Il est là. J'ai oublié de faire celui-ci. Et voilà. J'ai trop hâte de le voir vraiment fini, avec toutes les finitions faites et tout. Avec le fond fait, etc. Parce que enfin, je trouve qu'il le rend quand même vraiment pas mal. Voilà, bon, j'arrête là pour maintenant, parce que bah, j'attends que ça sèche. J'attends que ça sèche, j'attends que ça sèche, j'attends que ça sèche. Pour finir les ailes de mes papillons et le coussin. Et puis bah après, j'aurai plus qu'à attaquer le fond. Donc clairement, ouais, non, je pense que demain, il sera fini. Pas avant. Je pense pas que j'aurai le courage de faire tout ça ce soir. On verra. On verra, on verra. Hop, on va mettre une petite touche de lumière ici. Elle n'est pas terrible. Ça me voit encore un peu trop de noir. Hop. Et voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Ouais, je fais quelques finitions. Bon, voilà. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour reprendre notre naufragé ou Donald. On verra. Et puis, bah, en attendant,
Bah, moi, je vous dis à tout de suite. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le jeudi 27 novembre et il est pas loin de 17h30. Je vous prends pour un petit peu de DP. Et oui, je sais, scandale, honte à moi, tout ça, tout ce que vous voulez. Je vous avais promis du colo et qu'on allait revenir sur ma naufragère au Groenland. Je ne vous ai pas menti, regardez, elle est ici. Voilà. Je la prends pas avec vous pour cette séquence, tout simplement parce que je ne voulais pas faire la partie extérieure avec vous, un aplat basico-basique. Je sais pas si vous voyez, ça brille pas chez vous. Oh là là. Bah, bref, c'est mon bleu glacier, mon bleu que j'adore. C'est des aquarelles que j'avais achetées au Japon. Et en fait, j'ai l'impression que dès que je le mets, ça y est, tout devient froid. Il me fait vraiment froid. Voilà, je voulais pas faire cette partie-là avec vous, c'est juste un aplat de couleurs, bref. Le problème, c'est que le temps fait que il ne sèche pas. Donc, je me vois pas faire autre chose tant que c'est pas sec. Je vais en mettre partout. J'ai fait la petite jupe aussi. Voilà. Mais bref, quand il sera bien sec, je pourrai commencer à venir travailler au crayon, tout ça, tout ça. Il restera plus que les petits coquillages à faire aquarelle et crayon. Mais là, j'avais vraiment envie de travailler les cheveux et la peau au crayon avec vous. Mais pour ça, il faut que j'attende que tout soit sec parce que sinon, je vais mettre mes mains dedans et je vais abîmer le papier. Donc, tant pis pour vous, vous aurez du DP en même temps. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris pour du DP. Je sais que certains en ont strictement rien à faire. Ben, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et je sais que je ne suis pas la seule à être multi-loisirs créative. D'ailleurs, même des chaînes qui ne disaient faire que du colo, etc., revendiquer leur mono passion coloriage, se mettent à faire d'autres choses dessus. Donc, à un moment, moi, je suis multiple. Moi, je touche à tout. Je ne sais pas je ne sais pas rester immobile sur une seule activité. Oula, quelle pose magnifiquement catastrophique. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je vous prends avec un peu de DP. Ça faisait longtemps que je vous avais pas pris pour faire du DP, bah, simplement parce que vous l'aurez vu dimanche. J'ai fait l'unboxing d'une toile de Noël DP de chez Filook Arts. Pourquoi je rajoute toujours Arts? Filook Art. Il n'y a pas de S, c'est un T. Voilà, et j'ai très très envie de la débuter au 1er décembre. Donc je m'étais dit, bah voilà, une fois que j'ai fini ma ligne de cette toile, j'attends pour pouvoir débuter l'autre, parce que clairement on est le 27, je ne ferai pas ma ligne complète d'ici le 1er décembre. Mais c'est pas grave. Bon, vous la verrez débuter que le 3, mais moi je la débute le 1er décembre. Je n'ai pas fait 24 cases. Je me suis pas amusée à la transformer en calendrier de l'Avent, parce que bon, hein, faut pas... Je sais très bien que je ne tiendrai pas le rythme. D'ailleurs, ah non, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Oui, moi je veux la commencer le 1er décembre. Bon, à la base, Filook Art m'avait demandé de faire la vidéo, de vous sortir la vidéo, une vidéo le 1er décembre. Mais c'est ce vlog qui sort le 1er décembre. Et je n'ai pas envie de chambouler toute ma programmation, parce qu'une marque me le demande, clairement. Mais c'est d'ailleurs ce que je leur ai dit, hein, que voilà, ma programmation était déjà faite, que ça serait le 3 décembre. Parce qu'en fait, ils débutent les promotions de Noël le 1er décembre. Voilà. Donc je leur ai dit que j'en parlerai un petit peu dans mon vlog, que je vous transmettrai l'information. Bam! Allez, ça faisait longtemps. C'est parce que je suis trop loin de ma toile. Que je vous donnerai l'information, que je transmettrai les choses importantes à savoir, tout ça, ce que je fais. Et comme ça, moi, je garde la sortie de ma vidéo à la date prévue. Donc, les promotions de Noël, c'est une roue à tourner, en fait. Vous tournez une roue et vous obtenez une promotion. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, puisque nous sommes le 27 et que je n'ai pas encore testé le truc. Mais rassurez-vous, je le testerai. Et je vous en parlerai dans ma vidéo du 3 décembre. Voilà, et sachez également, dans ma vidéo unboxing, je vous disais que je ne savais pas encore si j'allais avoir un code promo. J'ai un code promo de 10% qui est Marion10. Voilà, pas trop dur à retenir. Sauf si vous ne savez pas encore que je m'appelle Marion. Voilà, mais bon. Je pense que maintenant, mes auditeurs les plus fidèles commencent à savoir que je m'appelle Marion. Pour les nouveaux, enchantée. Moi, c'est Marion. Je sais, ça n'a rien à voir avec Lily.
Mais que voulez-vous? Un surnom, parfois, bah, ça n'a rien à voir, tout simplement. Mais voilà, donc Marion 10 pour avoir moins 10% sur le site de Philips Arts. Et par contre, je ne sais pas si mon code est compatible, enfin ça s'additionne. Ah, pardon. S'additionne ou non avec les promotions en cours. Donc vous n'hésitez pas à essayer et vous prenez ce qui est le plus intéressant pour vous. Voilà. Moi, c'est le code promo, c'est juste pour vous permettre d'avoir un petit bonus, mais si c'est plus intéressant de passer par autre chose, n'hésitez pas à passer par autre chose, clairement. Après, ça fait toujours un petit soutien à la chaîne, puisque la marque voit que vous êtes venu suite à une de mes présentations, donc bah, c'est toujours bien pour la marque de se dire que bah, ils ont entre guillemets investi du bon côté. Voilà. Et pour en revenir sinon au calendrier de l'Avent Diamond Painting, voilà. Ouais, je vais faire plein de pubs dans la même séquence. Bouh, vilaine. Lélie, Lélie, l'entreprise française de Diamond Painting, dont je vous ai déjà parlé, a créé cette année son propre calendrier de l'Avent à diamanter. Donc voilà, vous avez 24 cases sur une même toile à diamanter et à découvrir le design. Donc c'est un design qui a été créé par Lélie. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit diamond painting de l'Avent, n'hésitez pas. Alors oui, vous verrez cette vidéo, on sera le 1er décembre, le temps de la recevoir, bah, il y aura quelques jours de passé, mais bon, ça se rattrape. C'est quelque chose qui se rattrape. Donc n'hésitez pas. Si j'y pense, je vous mets un petit visuel quelque part par là au milieu de l'écran. De toute façon, je pense que je vais faire un post d'ici là également. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, et si, et chez Lily, vous avez également un code de 10%, et c'est Lily10, cette fois. Lily, pas Lily, Lily, comme mon pseudo, comme Lily de toutes les couleurs. Voilà. Et maintenant, bah, si vous voulez le savoir, c'était pas prévu, hein, c'est juste que je me dis, je sais pas si je l'ai déjà raconté ou pas. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge et qu'en ce moment je radote, et que si je l'ai fait, c'est que ça doit commencer à dater un peu. Bah, je me dis que peut-être que savoir d'où vient mon pseudo Lily, de toutes les couleurs, ça peut vous intéresser. Ou alors vous en aurez strictement rien à faire, mais c'est pas grave, vous le subirez quand même. Regardez, on dirait quasiment mon bleu glacier. Enfin non, c'est mon bleu glacier, mais quand je le mets en concentré. Bref. Alors, pourquoi Lily de toutes les couleurs? En vrai, c'est super long comme histoire. C'est une copine qui, un jour, avait décidé de m'appeler. En fait, elle était fan de... Non, c'est même pas ça le début. Ça, c'est la fin. Oh là là. C'est mes potes quand j'étais au lycée. Voilà, j'étais dans un lycée avec beaucoup d'amateurs de musique gothique, black metal, death metal, des trucs comme ça. Et moi, je traînais avec un groupe de personnes qui écoutaient ce genre de musique. Et donc, bah, moi aussi, j'écoutais ce genre de musique. Et un de mes potes, un jour, m'avait renommé pour rire Lilith. Voilà, je vous laisse chercher qui c'est. Je ne sais pas pourquoi il avait choisi ça. Bah, peut-être, en fait, si je sais, c'est parce que à l'époque, j'étais la seule fille dans un groupe de mecs. Mais bon, après, moi, j'étais toujours plus garçon manqué et compagnie. Mais en tant que seule fille dans un groupe de mecs, eh ben, on m'avait affublé du surnom de Lilith. Et en parallèle de mon groupe de potes du lycée, j'avais un groupe de copines totalement diamétralement opposées, dont une copine, enfin voilà, ces copines-là écoutaient du Vanessa Paradis, enfin voilà, quand je vous dis clairement les deux opposés, hein. Moi j'étais déjà un peu spéciale à l'époque, j'étais très éclectique, et bah, mes deux groupes de potes se fréquentaient occasionnellement, et bah, elle, le fait qu'on m'appelle Lilith, ça lui plaisait pas.
Et comme elle était très très fan de Vanessa Paradis et que la fille de Vanessa Paradis s'appelait Lily Rose, et bah à chaque fois pour m'enquiquiner et pour enquiquiner mes potes, elle m'appelait Lily Rose. Quand eux ils m'appelaient Lilith, et eux elle répondait ah Lily Rose. Voilà, bon, autant dire que et à force bah ça a été détourné et c'est devenu Lilyris. Voilà, que je préfère largement à Lily Rose, Lilyris. Et depuis, c'est resté Lilyris pendant très très longtemps. Et quand j'ai eu ma période jeu roleplay gaming en ligne, oui, oui, oh oui j'ai eu toutes les phases d'adolescent, moi, hein, je cherchais pas. Bah, il fallait un nom de personnage, donc bah, je voulais quelque chose qui aille un peu dans l'esprit. C'était un roleplay médiéval, un roleplay en ligne médiéval, donc je voulais quelque chose qui fasse un peu médiéval, etc. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre Lilyris. Voilà. Et depuis, bah, c'est mon surnom dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'utilise. Et mes potes actuels, oui, c'est plus les mêmes. La vie a fait que. Eh bah, comme dans mon groupe de copines, on est... enfin, de groupe de potes, parce qu'on n'est pas qu'un groupe de copines. Mais dans le groupe de copines, sur les 4 filles, on était 3 Marion. Et bien, en fait, c'est resté que bah, chaque Marion se faisait appeler par son surnom. Et la seule qui ne s'appelait pas Marion, du coup, son surnom, c'était Marion. Voilà la petite histoire de mon pseudo. Et depuis, c'est resté. Et pourquoi j'ai utilisé Lilyris quand j'ai créé ma chaîne? Eh bien, simplement parce qu'à cette époque-là, je voulais absolument rester anonyme du fait de ce qui s'était passé quelques années plus tôt dans ma vie, avec du harcèlement et des choses comme ça. Et j'avais pas envie que la personne qui me harcelait me retrouve sur YouTube et en profite. Parce qu'en fait, la personne qui me harcelait est même allée jusqu'à retrouver mon compte Vinted pour me harceler, quoi. Donc voilà, j'ai voulu essayer de rester le plus anonyme possible. Parce que cette personne ne connaissait pas mon surnom. Mais quand je vous parle de harcèlement, c'est que même je suis restée pendant près de 6 mois sans mon nom sur mon interphone et ma boîte aux lettres. Sur les conseils de mon avocate, quoi. C'était allé très très loin. Donc ouais, pendant près de 6 mois, j'étais vraiment anonyme dans tout. Donc c'est pour ça, j'étais encore un peu traumatisée par tout ça. Et je me suis dit, bah en fait... je vais pas mettre mon nom, je vais pas mettre quelque chose qui fait qu'on pourra associer ce compte à moi. Et puis voilà, maintenant, de l'eau a passé sous les ponts. Je pense que cette personne est passée à autre chose, du moins je l'espère. Si elle n'est pas passée à autre chose, bah en vrai, aujourd'hui, je la plains plus qu'autre chose. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai aucun problème à dire que je m'appelle Marion. Mais oui, il y a des gens bizarres sur cette terre. Oui, moi aussi, d'une façon, hein, je le sais. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais capable de traîner avec des filles qui écoutaient du Vanessa Paradis et avec des mecs qui écoutaient du death metal. Normal. Après, bizarrement, j'étais plus attirée par le death metal que par Vanessa Paradis. Au niveau de l'écoute. Bon, aujourd'hui, il y a des groupes, quand je les entends, j'aime bien parce que c'était les musiques que j'écoutais à l'époque. Mais il y en a d'autres, je peux vraiment plus, quoi, clairement. Il y en a d'autres, ouais, quand j'entends, je suis là. Waouh, ah ouais, quand même, j'écoutais ça, moi. Ouf, je plains mes parents. Je suis en train de faire ça. Oui, c'est bon, c'est la bonne. Je suis en train de remplir ma case, là, en mode, bon, bah là, je mets des diamants. Puis d'un coup, j'ai eu un doute sur le fait que j'étais sur la bonne DMC. C'est ça, je papote, et puis voilà le résultat, quoi. Je vous jure. Demain, c'est le week-end. Oh là là, je travaille pas ce week-end. Trop cool. Trop, trop cool. La semaine prochaine, il y aura un petit changement, puisque j'ai fait un petit changement avec un collègue. D'habitude, je suis en repos le vendredi quand je travaille le week-end.
Mais là, je serai en repos le mercredi. Mais bon, ça va parce que le vendredi va être méga calme. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû changer d'un point de vue purement financier. Mais non, le vendredi va être méga calme. Donc, bon, c'est pas... ça va le faire. Je pense que le week-end va être assez calme aussi. Normalement. Donc tant mieux. En tout cas, ça sera plus calme que le week-end d'avant parce que... Hop. Un, 2, 3, 4, 5. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ma cire, je la change tous les jours, quoi. Ça devient un peu fatigant. Où est ma pince? Là. Je l'ai même changé ce matin déjà. Je sais pas si c'est le froid qui fait ça ou si en ce moment il y a une recrudescence de poussière. Alors, ce côté cracra, ce côté cracra, ce côté cracra. Et ben, on est sur du cracra tout partout, ma foi. Alors, une petite cire, s'il vous plaît. Elle commence à être un peu usagée, ma cire. Je le fais pas devant vous parce qu'il faut que je sois sur une surface dure. Et là, ça sera... Bah si, ça c'est dur. Voilà. Je pose mon stylet. J'appuie super fort. Je fais des petits mouvements. Là, vous voyez, le métal est apparent. C'est que c'est bon, elle est piquée. Et voilà, je démoule. Et normalement, là, ça va coller. Et ça va en mettre partout. 1, 2, 3, 4, 5. Comment ça fait? Parce que j'étais trop haute et décalée. J'adore cette toile, franchement. Donc là, quand je serai à peu près ici, là, j'aurais fait la moitié de ma toile. Et ouais, déjà. Bon, après, j'aurais fait la moitié de ma toile en, je sais pas, combien de temps. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Mais bon, Noël, c'est dans moins d'un mois, donc... sachant que j'ai une deuxième toile à faire, ça va. J'ai un bon rendement. Après, c'est du diamant rond, c'est vrai que c'est pas difficile. Et puis, bah... Je passe plus de temps sur mon DP que sur mon point de croix. Ça, c'est sûr. Le soir, des fois, je fais du DP au lieu de faire du point de croix. Et même par rapport à mes colos, j'ai l'impression que je fais plus de DP que de colos. Je sais pas, j'ai l'impression d'être plus attirée par le DP. Après, clairement, le fait qu'on ait une luminosité pourrie, ça joue. Puisque, par exemple, ce colo, comme il est très très pâle, avec des teintes de bleu et tout, avec une mauvaise luminosité, là la luminosité, je peux rien en faire. Il me fait mal aux yeux et tout, donc avec cette luminosité là, je peux pas. Il faudrait que je rajoute plus de lumière, je pense, ou peut-être des lumières un peu plus orangées. Mais bon, si je mets des lumières plus orangées, ça va aussi fausser le rendu. Donc ça joue aussi, hein, je pense que le fait d'être à la lumière électrique tout le temps fait que je préfère être sur mon DP au final. C'est plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, si j'ai pas le bon nombre, vous allez vous moquer de moi en mode mais elle sait pas compter. Ouf, je me suis mis la pression là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ça va, il n'y a pas besoin de savoir compter trop, hein. Avec ce multiplesseur-là, faut que je sache compter jusqu'à 9. Le reste, ça va, je suis pas obligée. Un petit solo. 3. Ah, mais il y en a d'autres, la DS. Oui, bah, je vais faire tous les S avec vous, puis après, je pense que je vais vous laisser vaquer à mes petites occupations. Je n'ai toujours pas attaqué mon placard à bordel. Pourtant, j'étais motivée tout à l'heure, et puis j'ai commencé à faire d'autres choses, et puis voilà. Ça m'a passé. Non, mais ce week-end, placard à bordel de la chambre. Comme ça, j'irai à la déchetterie derrière, ça sera fait. Allez, 5. 3. 2. J'ai l'impression de faire un décompte avant la fin de la vidéo. 1. Et ben non, il en reste encore plein. Demain, quand je sortirai du boulot, il ne me restera plus que 3 semaines avant les vacances. Franchement, j'ai trop hâte. Même si je me sens beaucoup moins fatiguée qu'à une époque. Bon, en même temps, on a un peu relâché la pression. J'ai quand même très hâte d'être en vacances et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Voilà. Bon, sur ce, moi je m'arrête là. Je vais vaquer à mes petites occupations. En même temps, ça fait 21 minutes que je papote. J'ai fait que ça en 21 minutes. Bah, dites donc. Et puis, nous, on se retrouvera un peu plus tard ou demain pour la suite de ce vlog. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le samedi 29 novembre et il est 15h et quelques. 15h15 très exactement, et je vous prends pour la dernière petite séquence de ce vlog. Je vous l'avais promis, je n'avais pas le choix. Si vous entendez du bruit, c'est Doudou qui joue avec sa baballe. Voilà, je le laisse faire. Il a le droit de vivre, et puis moi j'aime bien quand il joue, donc voilà. Bon, du coup ça peut faire un peu de bruit, mais tant pis. C'est comme ça. Et donc je disais, je vous reprends pour cette dernière petite séquence de vlog pour aujourd'hui, puisque je vais le clôturer. Assez tôt, puisque j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Mon week-end va passer à une vitesse phénoménale. Mais c'est pas grave, hein, que voulez-vous? Le projet c'était de se reposer, bah ça sera pas pour aujourd'hui, c'est tout. Ça sera pas pour ce week-end, très exactement. Tant pis. Non, mais au moins, une fois que tout ça sera fait, c'est des choses que je n'aurai plus à faire sur les jours, mois à venir. Parce qu'hier, je ne vous ai pas pris. Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi à la base. Hier, je ne vous ai pas pris puisque la journée a été très dense au niveau travail. Je suis rentrée chez moi, il était 16h30, crevée, puisque c'est le retour des insomnies, ça faisait longtemps. Et crevée et migraine toute la journée, donc voilà, je vous ai pas pris, j'ai pas insisté. Je me suis dit que je vous ferais la séquence aujourd'hui. De toute façon, qu'est-ce que j'aurais fait à part bugger sur mon colo? J'aurais peut-être même pas pris... Enfin, clairement, j'aurais jamais pris ce colo-ci. Donc, valait mieux que je ne fasse rien avec vous hier. J'ai quand même fait pas mal de choses, mais voilà, j'ai pas colo. Et bien là, aujourd'hui, j'ai encore énormément de trucs à faire, mais tout ce que je fais aujourd'hui ne sera plus à faire derrière. Donc... Attendez, je suis perdue. Oui, là. Je n'arrive pas à me concentrer à faire les cheveux, là, aujourd'hui. Oh là là, c'est un carnage. Ouais, il reste un petit fond de migraine aussi, hein, donc forcément, j'essaye de prendre sur moi et de dépasser ça, mais bon, de toute façon, tant qu'il y aura de la fatigue. J'espère que lundi, ce ne sera pas une grosse journée. Que la fin de semaine... Oh là là, oui. Bon, là, maintenant, les deux, ils jouent ensemble, donc... Ils ont plein de jouets, mais ils veulent jouer avec la même baballe. Je vous jure, hein, des chats ou des enfants, même combat. Hein. Et objectif, vous l'aurez vu, hein, j'ai déjà tourné ma vidéo d'écolo terminée. Donc elle est sortie le 29 novembre.
au lieu de sortir en décembre. Mais bon, c'est pas ce week-end que je vais finir un colo pour... Il me perturbe les doudous. C'est pas ce week-end que je vais finir un colo, donc vous l'avez à peu près à jour. À la rigueur, bah, comme vous voyez, il y a celui-ci qui va avancer un petit peu. Peut-être que j'avancerai un petit peu Donald. J'ai pour objectif ce soir, si je suis pas trop claquée, j'aimerais avancer un petit peu mon nuancier des Procolor, puisque bah, j'aimerais commencer au 1er décembre, commencer à vous montrer les réalisations calendrier de l'Avent. Et j'ai l'impression qu'il n'existe pas de rouge chez les Derouettes. J'ai aucune gamme avec du rouge, que ce soit les Intense, que ce soit les Color Soft, les Procolor ou les Light Fast. J'ai l'impression que rouge, il y en a un et il est jamais très très rouge. Donc j'aimerais réussir à avancer un petit peu mon nuancier des Color Soft pour voir si j'ai un rouge. Parce que bah en même temps, j'avais pas dit que je le ferais au crayon aquarellable. Si, je crois. Quand on perd la tête, on perd la tête. Alors, est-ce que ça rend ce que je veux ou pas? Moi, ça va. Ses cheveux, pour le moment, ne sont pas trop froids. D'ailleurs, je trouve qu'ils apportent un peu de chaleur à ce colo qui est très très froid. C'est le but, hein, quand même. On va pas... Mais je vous rassurez-vous, hein, je vais rajouter des touches de froid. Il faut juste que je réfléchisse à comment le faire. C'est pour ça que je vous dis, il ne va pas être fini ce week-end parce que... mes points de lumière me plaisent mieux après avoir passé un petit coup d'estompe. Il faut juste que je réfléchisse à comment apporter ces petites touches de froid. Parce que faut que je regarde des images, quoi. Faut que je trouve des images de référence. Mais oui, elle va continuer à avoir froid, ma petite pépette. Et je finirai par la peau, puisque comme je vous ai dit, je ne sais pas trop encore comment donner cet effet peau bleutée avec les crayons de couleur. Enfin, j'ai des petites idées, mais il faut que je fasse des tests avant, parce que j'ai vraiment pas envie de la gâcher. Je la trouve... c'est une illustration qui me faisait peur, dans le sens où je ne savais absolument pas comment l'aborder. Parce que je la trouve très jolie. C'est pas que je la trouve pas jolie, c'est que je ne savais pas comment l'aborder. C'est vraiment sorti totalement de ma zone de confort, cette illustration. Et c'est pour ça que je prenais des 4 pieds pour la faire. Oui, j'en ai 4. Chut, c'est une révélation. Non, c'est pas vrai, je rigole. Je rigole. Non, parce que bon. Ah si, avec mes peluches. Non, même pas. Bref. Je dis des conneries. Oh là là. Qu'est-ce que je disais avant de dire des bêtises plus grosses que moi? Faut le faire. Qu'est-ce que je disais? Oui, que cette illustration, en fait, elle sort vraiment de ma zone de confort. Et je savais pas trop comment l'aborder. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu l'idée de faire une naufragée qui sort du froid, bah voilà, je me suis engouffrée dans la brèche. Mais c'est vrai que j'avais pas réfléchi à tout. Et bah, j'ai fait la peau en mode, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Et c'est vrai que j'aime bien ce que ça donne. Donc, j'ai pas envie de gâcher ça. Donc, que ce soit les cheveux et tout ça, pour les petites touches de froid, j'ai des idées, mais il faut que je teste avant. Tout simplement. Voilà. Et sinon, j'avais petit mea culpa. Voilà, j'ai le titre de ce vlog. Je sais pas, je me suis fait un délire toute seule quand je vous ai fait ma petite séquence révélation des origines de mon... je me suis trompée. Séquence révélation des origines de mon pseudo. Je sais pas, après je suis partie dans un délire toute seule en mode ouah, je vais faire un titre en mode révélation. Voilà, donc excusez-moi pour ce titre putaclic que j'assume parfaitement. Je me suis dit, tiens, et si je m'amusais à mettre un titre un peu racoleur avec rien dedans. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a qui font ça à chaque vidéo. Et je suis la première à trouver ça, un peu ridicule. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est une moquerie un peu pas méchante, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, en vrai, si vous voulez mettre des titres racoleurs. Vous le faites, hein, je ne suis personne pour juger. Mais voilà, moi j'avais trouvé ça drôle.
Maintenant, ne m'en voulez pas, oui, c'est un titre, un petit titre putaclic comme on dit. Totalement assumé et à prendre au second degré, bien entendu. Hop. Oui, parce que la révélation de fou, c'est juste l'origine de mon pseudo, hein. Non, non, c'est pas le fait que j'ai 4 pieds, hein, la révélation de fou. C'était même pas prévu, là, que je sorte une connerie pareille. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par le bas de sa chevelure. De toute façon, ce colo, je pense qu'il va me donner du fil à retordre. Mais bon, vous aurez vu ma pack. J'ai pas fait une grosse pack. En même temps, je pense que je suis pas sûre que j'aurai encore beaucoup de temps et d'énergie pour colo. Bien que là, ça y est, on freine des 4 pieds. Au niveau boulot, bah là, je peux dire des 6, on est 3. On freine les prises en charge. Là, on commence à bien freiner les prises en charge pour la période de Noël. Moi, j'ai quasi une semaine sur la première semaine. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir me reposer parce que là, ouais, il y avait eu un mieux. Et cette semaine, comme il y a le retour des insomnies, bah, je trouve que bah, la fatigue, elle est revenue aussi vite qu'elle s'était absentée, hein. Je suis pas restée très longtemps sans fatigue. Bon, là, ça va, puisque ce week-end, je n'ai prévu que des choses perso et du repos. Bon, pour le moment, le repos, il va se faire attendre un petit peu vu tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais c'est pareil, si tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurai pas à le faire demain. Donc demain pourra être une vraie journée de repos. Ouais, j'ai fait ma petite to-do list ce matin. Il y a de quoi faire. Mais bon. J'ai fait le principal que vous aurez vu hier. Et oui, je pense que vous allez avoir quelques vidéos les dimanches et peut-être même d'autres jours, bah, en plus des petites vidéos calendrier de l'avant. Bon, ça sera des petits réels, des petits shorts, hein. Enfin, si j'arrive à faire ce que je veux. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais bon. Voilà. Mais ouais, vous allez avoir quelques vidéos le dimanche, là, pendant le mois de décembre. Et peut-être même un autre jour de la semaine. Je vais voir en fonction de ce que je peux faire, puisque ça a été Noël avant l'heure, hein. Voilà. Donc, j'ai pas envie de ne pas honorer ces cadeaux qu'on me fait en disant oui, bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Non, non, enfin, moi je le vis, je le perçois comme un cadeau, hein, quand une marque m'envoie des produits. Effectivement, il y a un travail de présentation derrière, mais j'ai quand même un super produit en gratos. Donc moi perso, je le vis comme un cadeau. Donc j'ai quand même envie d'y faire un peu honneur, hein. Je prends pas le truc pour le mettre dans un placard après et puis attendre patiemment qu'il soit oublié et puis après le mettre en vente. Chose qui se fait. Non, non, je le mets à l'honneur très vite. D'ailleurs, je pense que dans le prochain vlog, vous me verrez débuter les mini-kits de chez Lely. Et vous verrez également la toile, peut-être. Non, peut-être pas la toile de Noël, puisque je vais en faire une vidéo spécifique de mon début. Mais bon, très rapidement, vous verrez la toile Philou Cards aussi. Voilà. Donc voilà, le temps de rajouter tout ça à ma programmation, parce que ça, c'est des choses qui se sont rajoutées. J'avais déjà planifié un petit peu mes vidéos de décembre. J'en avais certaines qui étaient déjà faites en attente. Et puis, il y en a d'autres qui dépendent des colos que je mets en couleur, donc je peux pas vous les sortir 3-4 mois après. Donc c'est pour ça, je rajoute des créneaux vidéo, écoutez. C'est pas comme si je me forçais à faire ces vidéos, donc ça va. Je me force pas à faire des vidéos pour faire plus de créneaux, si vous voulez. J'ai trop de vidéos par rapport à mes créneaux, donc je mets. Voilà, nuance. Si j'avais pas de vidéo, il n'y aurait pas de vidéo. Je me prends pas la tête avec ça. De toute façon, vous le voyez, hein, il y a des fois où j'ai eu le temps de faire la miniature, la description, tout ça. Et puis d'autres fois, il y a juste une vidéo en ligne parce que j'ai pas eu le temps. Et c'est comme ça, et c'est pas grave.
Et bon, bah, pour mon projet calendrier de l'Avent, voilà, j'ai quand même lancé le truc. Je vais essayer de le tenir au moins les 5 premiers jours. Et puis, mais bon, s'il y a des jours où il y a des ratés, bah, il y aura des jours où il y aura des ratés. Que voulez-vous, hein? On va faire ce qu'on peut, comme on peut. Bon, elle rend pas trop mal, cette petite chevelure. Je savais pas trop comment m'y prendre pour la mettre en couleur, mais ça va. J'arrive à avoir le côté un peu roux que je voulais. Bon, de toute façon, au niveau de la luminosité, il est 15h ressenti 19h. Il fait... C'est un temps de neige, bien qu'il fasse doux. En fait, il fait ultra nu, gris foncé. Enfin, il n'y a pas de lumière du tout. De temps en temps, il pleut. Donc bah là, j'ai pas de lumière. J'ai toutes les lumières de mon appartement qui sont allumées. J'ai la lumière de la ring light. J'ai ma petite lumière portable. Mais tout ça... Attendez, peut-être que si... Oula, trop orange. En lumière mixte. Ah, peut-être que la lumière mixte, c'est mieux. Et lui, est-ce qu'il a une lumière... Je crois que je suis déjà en lumière mixte. Ouais, ça, c'est la lumière orange. Ouais, ça, c'est la lumière bleue. Donc, j'étais déjà en lumière mixte. C'est peut-être quand l'autre était en lumière bleue et en passant tout en lumière mixte, ça va aller. Alors là, pour l'instant, je suis un peu perdue. Mes yeux voient encore, voient encore un peu trop de orange, là. Mais peut-être que je serai plus à l'aise. Oui, oui, nous sommes le week-end et mes voisins, comme d'habitude, tapent du marteau. Je crois que c'est leur passion du week-end. Donc si j'arrête de filmer à chaque fois qu'il y a des marteaux, bah, je pense que je pourrais arrêter ma chaîne. Mais à force de taper comme ça, je pense qu'un jour, il va casser le mur entre les deux logements, hein. À force de faire des trous et des trous et des trous et des trous. Ça m'étonne pas que maintenant, quand il est au téléphone, je puisse suivre intégralement sa conversation, parce que sans son mur, ça doit être du gruyère. C'est pas grave. Allez, d'ici 2 ans, je suis partie. C'est mon objectif. Je me donne 2 ans pour trouver la maison de mes rêves. Ouais, au début, j'avais dit 2026, mais soyons raisonnables. J'ai pas un budget non plus illimité. Donc, soit je prends la première maison qui passe et bon, bah, voilà. Soit je suis raisonnable et je me donne un peu plus de temps pour vraiment trouver la perle rare. Mais dans 2 ans au max, je suis partie. Mais ça va être long 2 ans parce que là, je vous cache pas que je commence à avoir de plus en plus de mal. Entre le restaurant là qui déverse toutes ses poubelles dans la cour et on ne peut rien y faire. On ne peut strictement rien y faire puisque c'est une cour privée. Alors, privée qui appartient à 3 immeubles, pas privé à lui, hein, privé à 3 immeubles, mais privé, donc bah, la police municipale, la police nationale et tout ça bah, ne peuvent pas faire de rappel à l'ordre. Le bailleur du restaurant ne bouge pas son derrière. Nous, bah, à part faire des mises en demeure, il se passe rien, mais clairement, faudrait que sinon on passe sur un truc civil qui va nous coûter une fortune et tout. Enfin, c'est. En gros, le mec, il sait qu'il est totalement libre. Enfin, il est totalement libre. Il craint rien, donc il continue à déverser ses poubelles, et là, on commence à avoir une montagne de poubelles. Et il se dit que bah, quelqu'un va craquer et va tout évacuer. Et oui, c'est ce qui va se passer un jour. Ça va être évacué et 1 heure après, il va en remettre, quoi. C'est ça le problème. Mais donc il y a ça, il y a mes voisins qui ne peuvent pas s'empêcher de passer un week-end sans faire du bruit. Ah là là. Ouais, la vie en collectivité, c'est difficile. Mais de toute façon, c'est comme partout, hein. Tout peut aller pour le mieux, il suffit qu'il y ait une personne, parce que là, c'est toujours la même personne qui fait du bruit, et c'est un restaurateur qui qui prend la cour pour une décharge. Le reste, bah, il n'y a pas de souci, quoi. Mais à chaque fois, c'est une personne.
C'est une personne qui pourrit la vie de toutes les autres, quoi. Donc, bon. Mais bon, après, j'ai l'impression que l'individualisme actuel fait qu'il y a de plus en plus de une personne, parce que je vois, j'ai des patientes qui sont... J'ai une patiente qui est en immeuble également, et qui me dit que, bah, elle, enfin, son immeuble, il a à peine 10 ans, et bah, c'est pareil. Il y a quelques personnes dans l'immeuble qui pourrissent tout. Qui pourrissent tout, tout pour les autres, quoi. Et je pense que dans tous les immeubles, c'est pareil. Il y aura une personne qui n'aura rien à foutre des autres et qui fait vivre, qui gâche la vie des autres, quoi. Parce que moi, quand je suis arrivée, clairement, cet immeuble, il était hyper calme, bien entretenu, enfin... Et il est toujours bien entretenu et calme. Mais il y a une personne, et ça suffit. Franchement, je vois rien du tout. C'est horrible. C'est pour ça que je colo très très peu en ce moment, c'est que la luminosité, elle est atroce, quoi. Est-ce que... Si je rajoute encore de la lumière... Bon, celle-là, elle est très très orange de lumière, mais ouais, c'est pas mal. On va baisser un petit peu parce que sinon je l'ai en pleine face et ça me... Voilà, un peu de lumière en plus. Bon, bah celle-là, elle est très très orange. Mais c'est pas grave. Ça va sûrement perturber un peu le choix des couleurs, mais au moins j'ai l'impression de voir clair. Je vais aller prendre des spots de chantier, là, les trucs qui éclairent à 15 km pour juste pouvoir faire du colo. Non, il faudrait que j'investisse dans une meilleure lampe, mais bon. Bah, en vrai, celle que je viens d'allumer là, c'est une lampe de bureau. Elle est très vieille, hein. Oh, elle est très très vieille. Halogène et tout, elle est vraiment bien. Elle est pour bosser, elle est vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'elle est couleur très orange. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très orange. Et pour le colo, bah, du coup, ça dénature un peu les couleurs. Mais sinon, vous voyez, niveau intensité, enfin, je sais pas si vous avez vu la différence, mais niveau intensité, elle est vraiment très très bien cette lampe. Mais ouais. Mais le problème, c'est que... Faudrait que je regarde par rapport à la référence des ampoules, s'il y a des ampoules avec une autre température de couleur. Peut-être que... Parce que je veux pas de lumière... Si, il faudrait que je prenne lumière du jour. Ouais, il faudrait que je prenne la lumière du jour. J'ai peut-être pris lumière... Ouais, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, là, ça va mieux. Je vois un peu clair. Même si... Alors, par contre, il y a tellement de lumière concentrée ici que autour de moi, j'ai l'impression qu'il fait nuit. C'est peut-être le cas, vous me direz. Mais au moins, je vois clair. Puis ça y est, mes yeux se sont un peu habitués. C'est bizarre parce que quand j'ai mis la petite, qui est juste ici, là, la petite mobile, quand je l'ai mis en lumière mixte, donc orange et bleu, je trouvais la lumière hyper orange et ça me gênait. Là, je viens de mettre l'autre qui est clairement orange. Et bah, ça me gêne pas. C'est très bizarre. Finalement, peut-être qu'elle, il vaut mieux la laisser en... Donc là, on est en lumière bleue, c'est trop bleu. Ouais, non, c'est quand même trop orange, là. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est bizarre, comme quoi, hein, ça doit vraiment dépendre de la température de couleur de chaque lampe. Et oui, c'est le terme exact, température de couleur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... parce que je me souviens plus exactement, il y a 3600... Alors, je sais plus ce que c'est l'unité, mais 3600, c'est tout ce qui est lumière artificielle. Enfin, tout est en lumière artificielle maintenant, mais c'est tout ce qui est lumière ampoule de lumière artificielle du domicile. Et 5200, c'est la lumière, enfin, c'est considéré comme étant de la lumière naturelle. Voilà. Et 5200 est une lumière plus bleutée. Et en fait, tout ce qui est plus on va descendre en dessous des 3600, plus on va partir vers le orange, et plus on va être au-dessus des 5200, plus on va être vers du bleu. Et c'est pour ça que je dis, normalement, c'est 5002, c'est la température
du soleil, une température naturelle, c'est la lumière naturelle. C'est considéré dans la lumière naturelle quand dans la photo, au cinéma et tout ça, c'est la lumière naturelle. Donc fait la plupart du temps, soit en lumière naturelle, mais la plupart du temps, il y a quand même des projecteurs pour renforcer parce que bah, la lumière naturelle n'est pas forcément suffisante pour les caméras, etc. Et bah, du coup, il existe des projecteurs avec différentes températures de lumière pour essayer de recréer plusieurs ambiances pour les effets nuit, les effets jour, les effets intérieurs. Donc bon, là, on est plus sur une lumière à 3200, enfin, tous ces effets-là. Voilà, je sais, passionnant. Franchement, c'était passionnant. Et donc maintenant, nos fameuses petites lampes LED proposent trois températures enfin trois types de couleurs. Alors je ne sais pas si on est vraiment sur du 3006 et du 5002 et un mix entre les deux, ou si on est sur des trucs plus extrêmes. Je ne sais pas ça, j'ai pas poussé le truc jusqu'au bout. Mais je sais qu'il y a des ampoules où c'est précisé, la température de couleur. Voilà. Donc il faudrait que je regarde, que je m'y intéresse un peu plus. Justement pour le colo, peut-être pour trouver justement une ampoule pour ma lampe de bureau qui sera plus adaptée au colo. Une lumière un peu plus blanche. Donc un peu plus entre 5002 et 3006. Quoi. Faut que j'étudie la question. Bon, en tout cas, pour faire du roux, la lumière un peu orange, c'est parfait. Je suis sûre que je vous ai tous perdus là avec mon cours sur les températures de couleur. Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être infirmière, je travaillais, enfin, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé, en vrai. Donc en fait, peut-être que personne ne sait. Je travaillais à la télévision, j'ai fait des études d'audiovisuel avant d'être infirmière. Voilà, d'où ces connaissances. D'où ces petites connaissances sur l'éclairage et tout ça. C'était génial. Dommage que ce soit un monde de requins qui ne me corresponde pas du tout. Mais c'était génial d'être capable de créer des ambiances juste avec des projecteurs. C'était trop trop bien. De toute façon, ces études, elles étaient géniales. Effectivement, les débouchés derrière. En vrai, non, des débouchés, si on est débrouillard, il y en a. Hein. Mais moi, je suis trop gentille, trop pigeon pour ça. Je me suis fait, avoir, mais d'une force, mais d'une force. Voilà. Mais il y a quand même quelques petits restes de connaissances. Même si je n'applique quasiment plus ça. Enfin, je ne prends pas le temps en fait d'appliquer toutes ces connaissances pour vous faire des vidéos plus travaillées, etc. Je sais, j'ai fait des vidéos totalement amateurs, complètement. Et c'est totalement assumé. Puisque le but n'est pas d'être la meilleure, le but est de m'amuser et de vous divertir aussi. Donc pour ça, je préfère rester dans le nature peinture, comme on dit. Même si, comme on m'a sorti dans le privé, ouais, c'est pas très glamour. Je m'en fous, je suis pas glamour. C'était pas à propos de, c'était pas à propos de ma chaîne hein, qu'on m'avait sorti ça. Hein, c'était par rapport, bah, à mon quotidien, quoi. Mon quotidien, il est pas glamour. Bah, je m'en fous. Ouais, mais c'est pas très glamour. Hein. Bah, en vrai, qui est glamour au quotidien, quoi. Enfin, qui est glamour H24. Là, 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 là. Elle est quand même glamour en sortant de l'eau en plein froid, quand même, je trouve. Hein. Moi, je suis pas aussi glamour et sexy qu'elle après un crash, à mon avis. Hein. Enfin, ou un naufrage, ou je sais pas quoi. Moi, je ressemblerais plus à... Je sais pas. Bah, déjà, est-ce que j'aurais réussi à survivre? C'est une bonne question. Et... Et ouais, non, je serais pas aussi... j'arriverais pas à être là en mode glamour. Moi, je ressemblerais, je sais pas, à un Yeti. Hein. Mais clairement, le glamour n'est pas ce qui me caractérise. Donc c'est peut-être normal.
Hop là. Voilà. Donc je vais finir sa magnifique chevelure de feu. Et puis après, bah, je clôturerai ce vlog. Comme ça, je pourrai faire le montage tranquillement. Tout en faisant mon ménage. Ouais, je sais. Multitâche. C'est pas glamour. Le ménage, c'est pas glamour. Non, ouais, multitâche. En général, ce que je fais, c'est que j'ai le téléphone dans la poche. Parce que je fais le montage sur mon téléphone. Et j'ai le téléphone dans la poche, les écouteurs. Et bah voilà, si je sens qu'il y a. Enfin, si quand j'entends qu'il y a un truc qu'il faut que j'enlève, et bah je le retire. Je fais pause dans mon ménage. Et puis bah, je fais le nécessaire. Et puis après, hop, je relance. Etc, etc. Donc mon ménage prend parfois un petit peu plus de temps quand je fais mon montage en même temps. Mais je me dis que ça prend quand même moins de temps que si je faisais le ménage suivi du montage. Je sais pas, ça se trouve, je mets 2 fois plus de temps pour faire les 2 tâches. Je ne le saurai jamais. C'est ce qui compte. Un peu les... Franchement, les Color Soft, là, j'ai décidé de les ressortir bah, pour Donald. Du coup, comme ils étaient sortis, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là pour ma naufragée. Et bah, je les aime bien aussi hein, sur de l'aquarelle. Ils marchent plutôt bien. Bon, j'ai pas d'effet cheveux, mais ça, c'est pas grave, parce que je vais venir retravailler un petit peu avec des gel pens et des trucs comme ça, je pense. Mais ouais, encore, je suis même pas sûre qu'il y a besoin. Hein. Je pense que ça va plus gâcher qu'autre chose. Mais ouais, j'aime bien, je trouve qu'il marche bien là sur l'aquarelle. Faudrait que je les sorte un peu plus. Hop. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Donc là, on est dans le fond. Enfin, dans le fond, on est dans l'ombre. Voilà. Là aussi. Et là, on est dans la lumière. Ils sont trop beaux ces cheveux quand même. J'ai toujours pas passé le cap de tout faire à l'aquarelle. Je suis pas prête encore. Enfin, j'en ai fait un, mais c'était des crayons aquarellables, donc ça compte pas. Enfin, ça compte pas. Si, ça compte, mais c'est pas pareil que 100% aquarelle. Mais je compte bien. Je compte bien le faire. J'ai mes petits projets. Peut-être en février, si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vous en dirai plus le moment venu. Il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos en février à un moment. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Je n'en dis toujours pas plus. Mais ouais, là, on a validé. Enfin, on n'a pas de remplaçant encore pour février, mais on a quand même validé nos dates de congé jusqu'en mars. Donc c'est cool. Mais je pense que oui, même si on n'a pas de remplaçant, on essaiera de se débrouiller, de s'arranger entre nous pour que chacun puisse prendre un petit peu de congé.
Et voilà, j'ai fini ma chevelure de feu. Il me reste ces petits sourcils de feu à faire. Les sourcils, je les fais plus façon effet poil. Même si je ne sais pas faire les effets poils. Et ensuite, je viens estomper, mais voilà, ça donne une légère nuance. Voilà pour ses cheveux. Je les aime bien. Ça va, c'est cool. Ça va bien aller avec son teint pâle, je pense, cette couleur de cheveux. Sur ce, comme je vous ai dit, je m'arrête là. Oui, il va bientôt être 16h. J'ai un rendez-vous à 16h, donc il va falloir que j'y aille. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!